Et c'est une bombe en fait, tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi ébahi devant une nouveauté automobile. C'est 540 chevaux. Ils sont distribués par 2 moteurs à l'arrière, donc une propulsion comme à l'époque. Et sauf que ces moteurs, ils sont dans les roues. Qui dit exclusivité dit prix fort. Et donc là, on serait plus autour de 200 000 euros. Elles ouvrent bientôt, là, en printemps 2025. Par contre, les livraisons, c'est en 2027. La R5 Turbo 3E, un design tout simplement unique, une voiture électrique, je vais oser les termes, qui envoie du pâté. Robin, tu l'as vu en vrai, cette R5 Turbo 3E. C'est quoi ce truc là? Eh ben c'est comme tu dis, c'est une bombe en fait, tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi ébahi devant une nouveauté automobile. Ah ouais. Et ouais, c'est fort. Là, c'est vraiment fort. Hein. Franchement, on aurait qui l'eût cru en fait que Renault sorte vraiment ça. C'est vraiment tout simplement, dingue quoi. Voilà. Il y a pas d'autre mot quoi. Et c'est un look qui a été spécifiquement pensé pour la performance. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ouais, c'est assez fou parce que certes c'est une R5, mais en fait il y a quasiment plus rien de la R5 électrique normale. En fait, il y a les rétros qui ont été repris, le pare-brise, mais il était un petit peu reculé, les poignées de porte qui vont être reprises et les feux arrière, et voilà, c'est tout. Tout est spécifique, sinon le châssis en aluminium est spécifique, la carrosserie en fibre de carbone est spécifique, et oui, hein, c'est bien une Renault, hein, on parle d'une Renault là. Donc, incroyable ça quand même, ce look il est quand même assez singulier. C'est fou. C'est un peu paradoxal de voir une R5 aussi sportive d'un côté, mais... moi je trouve ça assez cool. Vous aimez vous les gars ou pas? Ça a l'air dingue. Ouais. Bah c'est dingue et puis je sais peut-être ce que tu allais dire mais forcément ça fait penser à la vraie entre guillemets R5 Turbo des années 80 et ils ont fait la même folie parce que c'était à partir d'une R5 qui était une super voiture mais très très sage, très citadine, et en refaisant tout, en mettant un moteur central, en faisant un truc de fou qui faisait des rallyes et qui en a gagné pas mal d'ailleurs. Et c'est vraiment refaire le même truc comme ça, c'est assez fou. Ouais. Ils adorent jouer sur la nostalgie un peu, j'ai l'impression Renault en ce moment, c'est vraiment la carte de la nostalgie à fond quoi. Alors. Vraiment, ouais. Ils appellent ça Newstalgie. Ils sont bons. C'est un peu plus subtil que refaire. C'est pas mal. Tu vois, c'est de prendre des ingrédients de terre, mais là en l'occurrence, il y a un sacré appel au souvenir de plein de gens. Ouais. Carrément, ouais. Et sous cette robe spectaculaire, Robin, il y a aussi une mécanique unique et des chiffres qui font vraiment tourner les têtes. Ouais, donc à l'instar du modèle original de 1980, là donc on est à la sauce électrique et il y a tout simplement 540 chevaux. Voilà, 540 chevaux, donc c'est digne de super sportive, hein, on va dire. Et la caractéristique exceptionnelle surtout, c'est que ces 540 chevaux, ils sont distribués par 2 moteurs à l'arrière, donc une propulsion comme à l'époque. Et sauf que ces moteurs, ils sont dans les roues. Voilà, alors ça c'est quand même une première mondiale à l'heure actuelle. Les moteurs sont donc logés en fait à l'intérieur des roues, hein, ils sont pas au milieu de l'essieu, il y a plus de lien mécanique en fait entre le moteur et les roues, hein, c'est directement les moteurs qui entraînent les roues, et ça c'est quand même assez phénoménal. Hein. Ça doit être hyper maniable en gros, c'est ça? Ça va jouer sur quoi le moteur dans les roues En fait, ça permet de restituer plus facilement et encore plus rapidement la puissance. Alors évidemment aussi il y a un gain de poids parce que forcément il y a moins de mécanique, moins d'éléments mécaniques, donc on gagne en poids. La gestion de la puissance et du couple est encore plus fine. Donc c'est de l'ordre de la milliseconde, hein, mais les ingénieurs de Renault ont réussi vraiment à faire un travail exceptionnel. Alors attention, hein, tout le monde ne pourra pas se l'acheter parce qu'on est ici sur une production en série limitée, si j'ai bien compris, Robin. Ouais, 1980 exemplaires. Comme l'année de la sortie de la R5 Turbo originelle. Ouais. Et donc ils seront tous numérotés, hein, il n'y en aura pas un de plus. Et le petit truc marrant, c'est que le client pourra choisir en option le numéro qu'il souhaite. Donc si il a envie d'avoir la 108e, il pourra avoir la 108e, la deuxième, il pourra avoir la deuxième. Si il veut la première, il a intérêt, je pense, à se dépêcher parce qu'il y aura de la concurrence. Hein. La configuration, elle sera personnalisable comme on le souhaite. Là, on voit à l'écran, elle reprend en fait la livrée de la R5 Turbo Tour de Corse, qui était une version de rallye de 280 chevaux, il me semble. Donc il y aura aussi des couleurs
comme on veut, quoi. À l'époque, c'était un orange pétant avec l'intérieur bleu. Ça sera possible. Du vert, du blanc. Enfin bref, tout est possible. On en parlait tout à l'heure un peu aussi du prix qui pique. Alors on n'a pas le prix exact, hein, mais on a une fourchette à 70 000 € près. ça vous donne un peu la tendance tarifaire de la bagnole. On peut s'imaginer une tranche tarifaire autour de quoi, Romain? Bon, alors là, qui dit exclusivité dit prix fort, et donc là, on serait plus autour de 200 000 €. Voilà. Donc il faut pas se leurrer. Voilà, c'est une voiture quand même qui est très exclusive. C'est un gros tarif. Apparemment, ils ont beaucoup de clients et de collectionneurs qui sont prêts à les mettre. Hein. À l'origine, la série devait être limitée à 150 exemplaires quand même. Donc là, ils ont carrément augmenté le nombre. Ouais. Mais écoute, moi, je leur souhaite. J'espère que le carnet de commandes va être rempli. Elles ouvrent bientôt, là, en printemps 2025. Par contre, les livraisons, c'est en 2027. Wow. Voilà, parce qu'en fait, le modèle, en fait, c'est une maquette que j'ai vue, mais qui sera à 95% proche du modèle de série. Et on peut faire confiance à Renault. On a vu avec la R5 e-Tech le concept. Entre le concept et le modèle de série, c'est vraiment très peu. Hein, il y a très peu de différence. Donc, on peut leur faire confiance là-dessus. Et j'ai hâte de mettre ma main dessus. Et alors Dibus qui nous dit à ce prix-là, je me paye 3 sucettes Ultra. Petite puis le rouge sucette Ultra, saucisse purée ce soir les gars. Ça va être très voilà. Hein. Ok, on va passer. Il y a une ou deux petites questions qui ont été posées dans le chat. On va passer rapidement aux questions et notamment il y a Tulip Coquine qui nous dit c'est un concept ou pas. Bah donc voilà, ce que je disais, c'est pas c'est une maquette. Voilà. La voiture que j'ai vue, en fait, elle n'avait pas d'intérieur. Hein. On connaît l'intérieur de la voiture, voilà, on peut le voir à l'écran. Mais ça, ce sont des images de synthèse. Ça va ressembler à ça, vraiment, ça va ressembler à ça. C'est juste que moi, je n'ai pas pu voir l'intérieur, n'était pas modélisé réellement. Il n'y avait pas les fameuses poignées de porte de la R5 n'étaient pas fonctionnelles. Hein. Il n'y en avait pas, mais elles y seront évidemment sur le modèle de série. Et voilà, comme je disais, ça ressemblera quasiment à 95% à cette maquette. Ok. Bon, pas mal tout ça. Hein. Ouais. Il y a un joli petit frein à main de oui. Exactement. Nicolas, il y a un frein à main hydraulique. Voilà, j'en ai pas parlé, mais ce qui est fou, c'est que vous pouvez vous prendre pour un vrai pilote de rallye. En fait, vous allez dans un mode piste spécifique. Vous activez un petit paramètre et vous pourrez faire de la glisse comme en fait un pilote de rallye avec à la main, comme dans Fast and Furious. Hein, c'est comme c'est assez dingue. Ouais. N'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. On peut les afficher à l'écran comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, ou même on prend le temps maintenant à la fin de chaque rubrique de se poser, de regarder vos questions et d'y répondre en quelques minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est là pour ça. Écoute, cet R5 Turbo. Si quelqu'un a 200K, let's go. Sinon, et comme elle est personnalisable, on pourra en faire une en couleur de survolté. En fait. Cotisons-nous. Laissez-moi, Ulrich, t'es dans le chat. Ulrich, t'es dans le chat. Il y a peut-être une petite note de frais là à faire croquer là. Tiens, on fait un petit DA survolté. Un petit budget, voilà, un team building. Combien de chevaux nous dit Stroop, je vais le mettre à l'écran, question intéressante. On a cette donnée ou pas? Ah ouais, 540 chevaux, 0 à 100, moins de 3 secondes 5. Elle pourrait faire moins, même les ingénieurs de Renault aimeraient faire moins, donc plus se rapprocher des 3 secondes. Okay. Donc là, c'est quand même délirant. Et vitesse max 270 km/h. Et pareil, les ingénieurs nous ont confié qu'ils pourraient aller plus vite, mais vu qu'elle est encore un petit peu en développement, ils veulent pas trop nous faire rêver. Mais sur 270 km/h. Et on nous dit, ok, mais quel nombre si vous l'achetez pour survolter? Quel nombre? Moi j'ai une idée, Vas-y. Alors, je vais vous dire, et vous me dites si, je crois que je vais pas me tromper, 44. Pourquoi? Loire-Atlantique? Non. Pourtant, j'ai des familles là-bas. Non. C'est le numéro d'Hamilton, il me semble, non? Ah, ouais, mais faut pas la mettre verte alors. Il est plus chez Mercedes. Il est plus chez Mercedes, ouais, faut la mettre rouge. Parce qu'Hamilton n'a pas eu la prétention, quand il était champion du monde, de mettre le numéro 1 comme l'a fait Verstappen. Moi, je pense, allons. Est-ce que j'ai une dent contre Verstappen et Red Bull? Oui, peut-être, et alors, les gars? Tout le monde l'adore.